En ce jour, Marie est présentée au temple pour devenir la demeure du Seigneur, Dieu et roi de l'univers, nourricier de toute vie. En ce jour, le sanctuaire très pur est porté en offrande au Saint des Saints. Le 6e mois, Yahvé envoya l'ange Gabriel à Nazareth, ville de Galilée, chez une jeune fille fiancée à un homme nommé Joseph. Entrant chez elle, il lui dit « Réjouis-toi, Marie, ne crains pas, tu vas être enceinte et tu enfanteras un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. » En ces jours-là, Marie se mit en route rapidement vers une ville de la montagne de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. » Joseph monta vers la Judée, vers la ville de David qui s'appelle Bethléem, parce qu'il était de la maison de David, pour se faire recenser avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Or, comme ils étaient là, furent révolus les jours où elle devait enfanter. Et elle enfanta son fils, le premier-né, et elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie.
L'aube chassait du firmament les dernières étoiles comme le balai les cendres du foyer. De la foule amassée, Marie ne laissa entrer par la fente du rocher que les mages. Il dormait, lumineux, dans son auge de chêne, comme un rayon de lune dans le tronc creux d'un arbre. Les lèvres de l'âne, les naseaux du bœuf lui servaient de pelisse. À la vue de l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Et entrés dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombèrent prosternés devant lui. Et ouvrant leur trésor, ils lui offrirent en don de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Comme les parents amenaient l'enfant Jésus pour faire à son égard selon la coutume imposée par la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant, ô Maître, tu peux congédier ton esclave selon ta parole, en paix, car mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé à la face de tous les peuples. » Il s'en allait mourir. Ouvrant la porte, il fit un pas, non vers la foule bruyante, mais vers le royaume muet de la mort. Le firmament se dérobait sous son pied. Comme une torche, dans ces noires ténèbres où jamais personne n'avait pu éclairer son chemin, l'âme de Siméon portait devant elle l'image de l'enfant au front nimbé. Alors survient Jésus, venant de Galilée au Jourdain, vers Jean, pour être baptisé par lui. Celui-ci voulait l'en empêcher. « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. » Jésus lui dit, « Laisse faire à présent. Ainsi il convient que nous accomplissions toute justice. » Alors il le laissa faire. Une fois baptisé, Jésus remonta de l'eau. Portant lui-même sa croix, il sortit vers le lieu dit du crâne, c'est-à-dire en hébreu, Golgotha. C'étaient nos péchés qu'il portait. Nos douleurs dont il était accablé. Une nombreuse multitude du peuple le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Se retournant, Jésus dit, « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous-même et sur vos enfants. Car voici que viennent des jours où l'on vous dira heureuses les stériles et les neutres qui n'ont pas enfanté, et les saints qui n'ont pas nourri. »
Tu t'es vidé de toute gloire, toi le plus beau des enfants des hommes. Tu n'es plus que sueur et sang. Jésus, l'heure est venue. Le soleil de ton âme s'est obscurci. Le Père s'est drapé de silence et de nuit. Il était déjà presque midi. L'obscurité se fit dans tout le pays jusqu'à 3 heures, car le soleil s'était caché. Le rideau du temple se déchira par le milieu. Alors Jésus poussa un cri. « Père, entre tes mains je remets mon esprit. » Et après avoir dit cela, il expira. Et Marie reçut dans ses bras, comme pour le bercer une dernière fois, le corps brisé de son enfant bien-aimé. Madeleine était secouée de sanglots. Le disciple qui l'aimait était pétrifié. Personne n'osa lever les yeux vers l'endroit où se tenait, sans maudire, sa mère. Le chœur des anges chantait cette heure solennelle et les cieux s'embrasaient. À son père il dit « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» À sa mère « Ne pleure pas sur moi. » De grand matin, elles se rendent au sépulcre au lever du soleil. Les saintes femmes coururent au tombeau, mêlant leurs pleurs à la myrrhe. L'ange leur dit « Pourquoi chercher parmi les morts celui qui est vivant ?» Le même jour, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, et ils parlaient de ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha, et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient aveuglés, et ils ne le reconnaissaient pas. Jésus leur dit « De quoi causiez-vous tout en marchant ?» Elle se retourna. Elle vit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Il lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et moi je l'enlèverai. »
pourquoi êtes-vous bouleversés? Touchez-moi. Regardez, un esprit n'a pas de chair ni d'os. » Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire. Puis il les emmena jusqu'à Béthanie, et levant les mains, il les bénit. Tandis qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut emporté au ciel. Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis. Celui qui n'accueillera pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. Il les embrassait, les bénissait, en leur imposant les mains.